Bonjour à tous, alors il est 9 h du matin, je suis au domaine Bois de Rose pour la journée RC Mag du 16 décembre. Regardez la météo qu'on a, si c'est pas sympa, mais par contre il y a pas mal de vent. Donc là, à cette heure-ci, il caille encore et le vent là ça va être pénible, notamment pour le son. Alors excusez-moi quand je vais faire les vidéos, il va pas être terrible. Alors j'ai amené plusieurs voitures, hein. Notamment, j'ai ramené le XR, hein, j'en ai déjà parlé, je fais un test endurance. C'est-à-dire que je fais pas d'entretien spécial dessus, hein, et je vais rouler pour voir jusqu'où on peut aller sans avoir de soucis. Pour l'instant, j'en suis à 11 batteries, donc c'est déjà pas mal. Et nickel, hein, pour l'instant, j'en suis très content. J'avais touché à rien, mais quand même, j'avais les réglages d'amortisseur, j'en avais parlé, moi, ils me convenaient pas. Donc surtout avec le froid qu'il y a aujourd'hui, j'avais pas de base, j'ai tout passé à 400 hier. Et je trouve que, alors j'ai pas roulé hein, comme ça pour l'instant, mais en statique au moins, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors c'est vrai que c'est sûrement pas le bon réglage, pile poil, mais moi ça me convient mieux. Je me demande quand même si le problème vient pas des pistons. Euh, J'aimerais bien tester avec d'autres pistons, voire un truc plus classique, un peu comme il y a sur les diamètres 16, hein, les amortisseurs d'origine des NXT RTR en statique. Moi, je préfère leur fonctionnement. Bon, à voir. Mais il est vrai que euh, pour les essais précédents, j'ai encore roulé hier avec la voiture. En statique, ça me paraissait pas terrible, mais sur la piste, ça allait, parce que la piste, hein, je le préviens d'avance, elle est raide défoncée. Normal, on est en fin de saison. Et il y a aussi beaucoup de voitures, comme par exemple les Mardeurs là, qui tournent dessus, beaucoup de Monsters. Donc automatiquement, ça creuse. Et même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, ça a raviné. D'ailleurs, comme il est hyper tôt, là, le soleil est bas, vous allez voir des ombres sur la piste. Les ombres, c'est les ornières. Mais je peux vous assurer qu'elles sont vraiment énormes. C'est pour ça d'ailleurs que lors des essais, vous ne me verrez pas faire les sauts, hein, parce que autant quand on roule tout seul, voilà, si je filme pas, c'est pas bien grave parce que si on prend une gamelle, bon, on descend, voilà. Mais alors quand je fais une vidéo, s'il faut interrompre la vidéo parce qu'on a pris une pelle, c'est pas la peine. Allez, je vais vous montrer un peu de roulage. J'ai amené 4 batteries et donc là on arrivera à 15 AQ. Là, je vous ferai un premier bilan. Alors on va commencer maintenant. Alors on voit bien ici, regardez les ombres. Tout ça, c'est les ornières. Et notamment là, elles sont énormes. Là-bas, à la réception, elles sont vraiment balèzes aussi. Alors, au niveau suspension, je peux vous dire que les voitures, là, elles sont sollicitées. Mais moi, j'aime bien, à limite, quand c'est un peu défoncé, c'est du vrai tout-terrain, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi le fait que c'est pas qu'il y a eu beaucoup de pluie ici, hein. Il y a même un gros déficit. Mais la piste, elle est en pente, donc ça ravine de la route. Et donc là, c'est galère, quoi. Tac. Je trouve que ça va mieux avec les suspensions un peu plus moins fermes comme ça, mais c'est pas flagrant pour les premiers tours de roue. Alors par contre la plonge de l'avant sévère. Oh, le vent qu'il y a, ah, il est glacé le vent. Pourtant il va faire bon aujourd'hui, hein. Ça va être correct, hein. Donc si je peux parler un peu du XR, hein, je commence à avoir quand même quelques accus. Alors je commence tôt aujourd'hui parce que j'aurais bien attendu que ça se réchauffe un peu, mais après je vois la journée elle passe vite, hein, quand c'est des journées comme ça RC Mag. Là pour l'instant il n'y a pas grand monde qui est arrivé, mais après j'ai plus le temps. Premier bilan, c'est que bon, déjà ça m'a l'air costaud, mais ça j'avais aucun doute, hein, le NXC, si on monte bien, si on le connaît, si vous suivez vraiment les conseils, c'est un char d'assaut. Alors je vais dire ça, je vais péter un truc dans 2 secondes, mais franchement ça va. Enfin moi j'ai jamais de soucis, quoi. Et le XR, j'ai quand même confiance, même si il y a eu un peu de boulot au montage, hein. Il a fallu que je rectifie des petits trucs, mais maintenant que c'est monté, voilà, franchement ça va vraiment bien, hein. Et surtout c'est voilà la principale caractéristique, hein, par rapport au RR, hein, que je trouvais pas hyper facile. Le RR, moi je le trouve pas hyper facile. Ah bon, là je suis parti discuter et piloter en même temps, c'est pas évident. C'est le train avant, en fin de compte. Il y a un gros train avant
Et moi qui aime bien un peu, pas faire les cornes, mais j'aime bien quand même des pistes. Ouais, moi c'est pas la vitesse pure qui m'intéresse, c'est un peu... enfin, j'en suis peut-être pas un exemple, mais les trajectoires. Et avec cette voiture, on peut vraiment faire les cornes. Et ça, c'est sympa. Et le cul, il se trimballe pas trop. J'avais peur que le cul, il parte. Et alors, dernier essai. Est-ce que c'est parce que la piste est un peu différente ou parce que j'ai rectifié cette histoire d'amortisseur? Mais le cul, il partait plus facilement. C'est-à-dire, quand il décrochait d'un coup. Là, c'est pas le cas. Alors, à savoir que tous les essais, je les fais avec les mêmes pneus, les pneus que j'avais mis au début, là, qui sont pas adaptés au froid parce que c'est des 15-25 sismiques et en plus c'est en fin de compte c'est un montage raté. Voilà, les inserts sont énormes, c'était les tout premiers et j'ai récupéré ça. Alors c'est pas l'idéal niveau amortissement, niveau accroche, tout ça, mais au moins ça me permet lors de ces essais un peu endurance d'avoir quelque chose qui est d'avoir une base de comparaison. Voilà. Quand je change quelque chose. Autrement, niveau réglage châssis, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Moi, ça me convient tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il y a déjà 2 pilotes qui l'ont testé. Hein. Alors, pas aujourd'hui, parce qu'ils sont pas encore arrivés. Mais le week-end dernier, je l'ai fait tester à des pilotes et ouais, ils ont vraiment aimé, ils ont été étonnés de la facilité. Ah, j'ai coincé. Alors après, pour aller vite, c'est autre chose. Hein. Faudrait que je le fasse tester aussi un pilote qui fait de la compétition, qui tombe bien. Ça, moi, je suis hyper rouillé. Moi j'aime bien rouler, je vais pas dire pépère, mais voilà, j'aime pas descendre du podium, c'est surtout ça. Donc je fais toujours gaffe de rester bien dedans. Ouais, sur les sauts, je sens bien qu'il y a quelque chose, mais c'est une histoire de réglage, parce que je vois, elle plonge de l'avant. Alors tout à l'heure là, en statique, j'ai vu que c'était parce que j'ai fait 2-3 tours avant, hein, parce que j'avais pour voir si elle allait droit, parce que j'ai eu un petit souci avec mon émetteur. Enfin un petit souci, c'est moi, hein, j'ai voulu faire une mise à jour de l'émetteur et tout s'est effacé. Alors donc il a fallu que je règle tout, donc bien sûr les trims étaient plus bons. Alors c'est pour ça qu'il m'a fallu j'ai fait même pas un tour, hein. Non, je crois que j'ai fait un tour, c'est tout. C'est juste pour voir que ça allait droit. Et bah, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai plus ma tête, On est tôt le matin, c'est dramatique. Voilà. Enfin bon, voilà. Oui, si, j'ai vu que ça, c'était un peu, ça plongeait vraiment. J'ai fait un petit saut pour voir. Ça plongeait à mort de l'avant. Et donc j'ai un peu durci les ressorts devant. Voilà, c'est le truc que j'ai fait. C'était pour que la voiture elle plonge un peu moins. Et là, ça a l'air d'avoir un peu marché. Je vous dis, hein, je les teste pas, mais je le vois tout de suite, hein, même si je vais pas vite. Là, tout à l'heure, par exemple, celui-là, bon, je le prends, normalement, on peut le prendre une fois. Hein, mais déjà, simplement, même en le prenant doucement, ça plongeait. Tandis que là, bon, voilà. Allez, je vais pas vous embêter pendant 3 plombes avec le truc. Je vais faire mes packs, je vous ferai peut-être un autre extrait quand il fera un peu plus chaud cet après-midi. Et surtout, à la fin, je voudrais faire vraiment un bilan intermédiaire des 15 packs. Ah, voilà, hop, j'ai failli me vautrer. Parce que ça me paraît important de suivre un peu tout ce qui est usure, s'il y a des jeux qui se font, s'il y a un souci particulier, que ce soit au niveau fiabilité, mais aussi au niveau comportement. Et ça, je vous le ferai régulièrement. Parce que ce XR, hein, ça va être la voiture qui va m'accompagner pendant, j'espère, des années. Moi, les voitures, je les garde très longtemps. Et je vous prépare bien sûr le comparatif, et ça va falloir que je fasse les révisions. Voilà, là je me suis pris, en fin de compte il y a des, pour fixer les tuyaux, il y a des petits pontets en métal, et c'est ça que je me suis pris. Alors ça, pour péter une voiture, c'est l'idéal. Ouais, il faudra que je vous fasse le, comment ça s'appelle,
Attendez, hop. Faudra que je vous fasse le comparatif, c'est ça que je voulais dire, entre le RR, le RTR à plat et le XR. Mais la difficulté que j'ai, c'est que je veux plus faire rouler le RR parce qu'il a énormément roulé. Il faut vraiment que je fasse la méga révision, et ça je veux vous le faire en vidéo hein, pour que ça fasse un peu de tuto, ceux qui veulent bricoler leur LXT. Et je veux faire la même chose sur le RTR, mais tout ça je pourrais le faire que à partir du mois de janvier. Donc pour l'histoire du comparatif, je suis un peu coincé à ce niveau là. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour le bilan du XR, hein, enfin un bilan intermédiaire. Alors je rappelle que sur place, j'ai pas le temps de le faire, hein, parce que à chaque fois qu'il y a les journées RC Mag Domaine Bois de Rose, ben, la journée elle passe hyper vite. Alors au mois de décembre, ça passe encore hyper vite, parce que la nuit arrive rapidement, et j'ai roulé jusqu'à la nuit, hein, jusqu'à que je vois plus rien. Euh, et j'avais prévu de passer 4 packs, j'ai dû le dire au début des vidéos, à l'introduction, sauf que j'en ai passé que 3, parce que comme les packs, j'essaye de standardiser, ils sont communs notamment avec le Marder Brushless, ben à la fin j'avais envie de me faire un petit pack de plus avec le Marder Brushless, parce que je faisais là aussi une vidéo comparatif entre le thermique et le brushless FG. Donc voilà, pour ça je suis maintenant à 14 packs, mais 14 packs, donc toujours sans entretien, hein, c'est-à-dire que je fais pas, je vérifie rien, juste une vérification visuelle. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'huile des amortos, je crois que j'en ai parlé. J'avais mis l'huile qui préconisait sur la notice, pour moi c'était trop dur, enfin en sensation ça faisait beaucoup trop dur. Donc là, alors j'ai mis un peu au pif, j'ai mis de la 400 à l'avant, à l'arrière pour voir. Là, c'est par contre, on est peut-être un poil fluide, mais il est vrai que le matin, l'huile silicone, elle a beau ne pas trop varier avec le froid, elle varie quand même un peu. Donc le matin, c'était plutôt pas mal, et après, quand ça s'est réchauffé dans l'après-midi, parce que oui, pour ceux qui habitent dans des régions plus froides, c'est vrai que bah, des fois, on a de très belles journées au mois de décembre, hein. Moi, tiens, pour vous dire, la première année où je suis arrivé ici, c'était en 2015. Le repas de Noël du midi, on l'a fait sur ma terrasse, en t-shirt. Donc c'est pour vous dire que parfois, alors là, cette année, c'est pas trop le cas, il caille quand même plus. Voilà, bon, pour vous dire qu'il y a des variations de température qui peuvent être importantes. Donc la 400, ça m'a apporté quand même du confort. Par contre, j'étais un peu moins sur les sauts. Alors c'est vrai que quand je vous fais les vidéos, que je me filme, hein, j'ai déjà expliqué, mais pareil, là, c'est pour une histoire de ne pas prendre trop de gamelles, parce que c'est une piste qui est très dure. Enfin, très dure. Si on veut aller vite, il y a quand même des grosses ornières, parce que c'est une piste, il y a des 1/5 qui roulent. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais le peu de pluie qu'il y a eu, ça a raviné la piste. Donc pour les TT1 8e, on a l'impression que ça passe, et d'un coup, la voiture elle vole. Alors c'est pour ça que je fais pas trop les sauts et que je roule pas à l'économie, mais je fais un minimum gaffe, parce que je suis en format comme si je faisais une endurance, hein. J'aimerais bien, j'aimerais bien aller comme le RTR, là, le NXT à plat, à faire les 40 packs, ce qui serait quand même plutôt pas mal avant de faire une grosse révision. Voilà. Alors je vais vous faire donc ce petit bilan intermédiaire, donc des 14 packs du coup. Alors, les points perso que j'avais fait où je suis très content, c'est déjà mon montage, hein, là avec le bac, hein, ça je l'avais expliqué sur les vidéos préparation. Moi je trouve que c'est quand même mieux que ce qui est proposé d'origine. Mais ça, c'est pas un reproche, hein, la bagnole, parce que ça je le fais à tous mes buggy. Donc ce montage-là avec le petit bag, là, le petit bag que j'ai trouvé chez Modix 34 qui est pas cher, tout ça, et surtout mon montage sur Silent Block. C'est pour ça que moi j'en vois qui dégagent des ventilateurs euh, sur des contrôleurs. Moi je vous jure que ça fait des lustres, hein, depuis le tout début du brochet, donc ça fait longtemps que je roule avec plein de bagnoles, avec des contrôleurs. J'ai jamais niqué un ventilo, quoi. Même pas un contrôleur. Moi je me rappelle pas avoir cramé un ventilateur, enfin même un contrôleur. Donc je pense que ça joue quand même pas mal, hein. Donc là le montage est bien souple, il est ajustable, hein, je rappelle. Alors, ceux qui sont intéressés par ça, parce que ça, je le fais sur les RTR, sur le RR, et bien sûr, sur celui-ci, hein, c'est le montage est commun, mais je fais ça aussi sur j'ai un Kyosho qui est comme ça, un Mugen. Enfin, voilà, je monte ça sur toutes mes bagnoles. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, hein, je vous rappelle que j'ai fait le montage intégral de la voiture en vidéo, donc j'ai tout montré. Et là, il faut que je ouvre le sujet, parce que j'ai toutes les photos.
mais c'est hyper long à faire. Il faut vraiment que je fasse le sujet où il y aura les photos, les plans, il y aura tout pour ceux qui voudraient faire la même chose. Au niveau de la motorisation, j'avais expliqué, comme le contrôleur, c'est de la récup. J'ai pas voulu monter du matos neuf et compagnie. Euh, donc ça, c'était un moteur de récup qui avait très peu été utilisé, mais c'était un moteur pas cher. Et en fin de compte, c'est un 1900. La voiture, on voit qu'elle peut supporter beaucoup plus. Peut-être qu'un jour, voilà, si j'ai l'occasion, ce que j'aimerais, c'est avoir, peut-être, quelqu'un me proposera un test, une marque, je sais pas, on sait jamais, on peut rêver, d'un moteur avec les fils qu'on souderait directement dessus pour avoir quelque chose d'encore plus propre. Ouais, c'est pas que ça me gêne trop, ça, mais voilà, moi, j'aime bien les trucs quand c'est épuré. Voilà, alors, toujours dans les nouveautés, là, donc, maintenant que j'utilise depuis un moment ce système-là, donc ça, c'est ce qui est apparu avec les V2, les RTR V2, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça a été quand même un gros progrès, ainsi que le pare-choc, parce que le pare-choc, ça fait quand même... euh, je l'avais récupéré, celui-là, en fin de compte, c'est pas celui neuf qu'il y avait dessus. Je l'avais monté déjà sur les RTR. Donc, en fin de compte, lui, il a largement plus de 15 packs. Et on voit, il est nickel, hein. Je rappelle que je roule quand même sur une piste qui est remplie de caillasses. Enfin, c'est le sud, comme beaucoup de pistes du sud. Donc, c'est normal, on a des impacts. On voit que le châssis, il a été très peu marqué. Ça montre qu'il y a un peu de garde au sol, hein, c'est un peu raide. Alors, je le règle un peu plus dur que la normale. Alors c'est sûr que c'est pas idéal pour la thune route, mais c'est pour préserver aussi, voilà, qu'on fait du loisir, c'est pour préserver un peu la voiture. Et on voit avec la plaque inox là, elle a eu quelques impacts, mais voilà, c'est encore raisonnable. Donc ça veut dire que la voiture, elle se trimballe pas trop quand même, elle s'écrase pas trop sur ses suspensions, donc ça c'est plutôt pas mal parce que 14 packs, ça représente quand même un beau roulage, hein. C'est pas rien, je sais pas, je, je vais rarement jusqu'au bout, mais ça peut représenter entre 12 et 15 minutes minimum à chaque fois. Donc vous voyez, ça peut aller assez loin. Et je me rappelle même le premier pack que j'ai fait, ou le deuxième, je ne me rappelle plus, j'avais dépassé les 20 minutes. Comme quoi ça consomme pas trop. Et aussi parce que je roule un peu cool. Et que j'utilise des batteries de qualité aussi. Alors pour le reste, hein, on regarde, si on regarde les noix, on va zoomer sur les noix. Il n'y a pas à dire, hein, les noix options, enfin, c'est pas option sur les XR, mais elles sont en option sur les RTR. Elles sont vraiment très solides. Elles se marquent pas. Moi, j'ai par exemple le RR, qu'il faut que, d'ailleurs, je vous ferai les vidéos. euh, Gros entretien, parce que lui, j'avais fait aussi test d'endurance. Les noix, elles sont nickel, hein. Alors, ça, c'est aussi au niveau du différentiel. Donc, on peut dire quand même que là, c'est de la très bonne qualité. Là, je suis assez confiant sur la durée de vie à long terme. Alors, au niveau des supports, je suis pas sûr que moi j'ai pris une gamelle, enfin j'avais peut-être pris une ou deux. La voiture, par contre, je l'ai prêtée quelques fois. Enfin, quelques fois, ouais, il y a deux, trois pilotes qui ont eu l'occasion d'attester. Et ils ont pris des pelles parce que bah, les sauts, ils les ont fait un peu. Et la tour, elle résiste très bien. Je sais même pas si elle est rayée. Non, elle est même pas rayée, la tour, si on regarde. Donc ça veut dire que ça a pris un peu là, sur le bouchon, mais enfin, rien de spécial. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Pour le reste, la carrosserie, je rappelle que c'est pas la carrosserie, ma superbe décoration, c'est parce que je réutilise celle qui était sur le RR. Donc celle-là, elle a 2 ans, facile. Et vous voyez, elle est même pas une fêlure, rien. Et ça, c'est vraiment aussi grâce au montage décalé, la fixation avant, hein. Je rappelle qu'elle est montée normalement sur le support, donc elle est beaucoup plus proche. Donc là, en le décalant ici et en décalant là et en utilisant des plots souples avec le caoutchouc là, je vais pas dire qu'elle est garantie à vie, la carrosserie, mais elle va durer, mais alors très 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 longtemps. Et ça tombe bien, parce que moi je déteste faire les carrosseries. Alors un jour quand même, j'aimerais bien, peut-être, pourquoi pas, faudrait, comme c'est commun, la carrosserie, c'est ça aussi l'avantage, c'est que je peux l'utiliser sur le RR, je peux l'utiliser sur le XR, je peux l'utiliser sur le RTR. Ça c'est vraiment sympa, parce que la voiture, elle n'est pas révolutionnée à chaque fois. Donc les pièces, on les garde. C'est ça que j'apprécie dans cette marque, c'est que c'est stable. Alors qu'on fait du loisir, c'est bien quoi. Niveau budget, moi les triangles que j'ai depuis 5-6 ans, bah, ils sont toujours utilisables. Donc ça c'est un très bon point. Mais pourquoi pas un jour avoir une belle carrosserie, ça serait peut-être sympa décorée aux couleurs du site. Bon, on verra, hein. En tout cas, c'est pas moi qui risque de la faire parce que je suis nul. Mais j'avoue que j'adorerais apprendre à faire de la peinture à l'aérographe, mais c'est un problème de temps. Voilà. Alors donc je rappelle que je remercie encore, hein, Cyril de Modis 34. Je rappelle, hein, si un jour vous êtes intéressé par XR,
Ça, on pourra vraiment vous aider au montage, hein, grâce à toutes les vidéos qu'on a fait. Je vais essayer de l'ouvrir ce soir d'ailleurs, le sujet montage du XR. Parce que j'ai toutes les photos, elles sont traitées, tout est prêt, mais le problème c'est de taper les textes, créer la page, ça c'est hyper long. Donc vous aurez un soutien technique. Et que Cyril, à chaque début de vidéo, je vous mets, il y a un code promo qui est valable toute l'année. N'oubliez pas qu'il faut être enregistré pour pouvoir le mettre, hein, le code promo. Alors donc ça vous fait déjà une réduction sur la voiture. Et en plus, il vous offre le palonnier alu. Alors il y a un palonnier alu d'origine, mais ceux-là, ils sont quand même beaucoup mieux. Et il vous offre aussi des écrous borgnes au choix. Alors il y a des noirs dedans, mais si vous en voulez d'autres, il suffit de le marquer dessus. Il vous mettra en rab un autre jeu d'une autre couleur si vous le souhaitez. Que là, il est équipé du kit visserie inox. Ça aussi, les vidéos vous serviront de tuto pour ceux qui le veulent. Euh, donc ça, c'est spécial XR, hein, qui sont disponibles sur son site et qu'il a toutes les pièces et que s'il y a une pièce qu'il n'a pas, il arrivera toujours à vous dépanner. Voilà, ça c'est un premier bilan. J'essaierai d'en faire tous les 15 packs, ce serait pas mal pour vous faire suivre tout ce qui est usure, hein. Je vous dis là au niveau des jeux, hein, ouais, quand je bouge, il n'y a rien de spécial, quoi. Là, la voiture, pour moi, elle est comme neuve, hein. On la nettoie bien, elle est neuve. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus, hein, elle est vraiment nickel. Je vous dis, dans les points d'amélioration, là, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple que Bitech il propose d'autres pistons pour, en fin de compte, avoir comment expliquer ça? D'avoir une sensation qui serait identique au fonctionnement des amortisseurs des RTR. Là, en fin de compte, c'est beaucoup de petits trous. Le RTR, je sais plus combien il y en a, des trous, mais il y en a moins, ils sont plus gros. Et moi, euh, je préfère ces amortisseurs. Moi, je préfère les 16 aux 15 actuels, mais moi, je suis sûr que ça vient uniquement des pistons. Après, c'est une histoire de goût, parce que quand j'avais l'huile d'origine, la voiture, elle marchait aussi bien, hein. Mais sauf que là, je la trouve, en ayant baissé, je la trouve un poil plus confortable. Voilà, merci. Donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager. Je rappelle qu'on est une association, hein. Donc si vous voulez nous aider, c'est dans les commentaires. Vous pouvez faire un don à l'association. Tiens, et ben, pour Noël, ça serait bien. Et que quoi? Ben oui, que je remercie non seulement Obitech, hein, qui m'a bien aidé sur cette présentation, et aussi, bien sûr, notre sponsor habituel, modis34.fr. Merci.